Le MSB d'Antoine Eto'o fait chuter le leader Monaco ce dimanche soir à Antares après une seconde mi-temps d'anthologie. Après une victoire importante sur le parquet de Nanterre dimanche dernier, le MSB était de retour à Antares pour une opposition intéressante face à la Roca Team en tête du championnat de France de Pro A. À 18h30 et devant une salle à guichet fermé pour la troisième fois de la saison, la rencontre peut débuter. Malgré une bonne entame de match des Sartois en s'appuyant notamment sur Romo Trevis ou encore Justin Cobbs, les Monégasques vont surprendre les Manceaux d'entrée en menant 12-5 après 5 minutes. Cet écart va se maintenir et les Monégasques vont mener 20-14 à la fin du premier quart-temps. Début de deuxième quart-temps toujours en faveur des Monégasques malgré le répondant de Wilfried Yeguete. Les Manceaux peinent à trouver des solutions en défense et voient l'équipe du Rocher prendre 12 points d'avance à la moitié du deuxième quart-temps. Youssouf Affal tente de ramener les siens mais c'est Monaco qui mène à la mi-temps sur le score de 51-34. L'écart de 17 points de la mi-temps va même grimper jusqu'à 20 points à la 22e minute avant que les Manceaux n'entament une extraordinaire remontada en s'appuyant notamment sur Youssouf Affal et Thierry Tarpé. À un quart d'heure du terme, les Manceaux ne sont plus qu'à 12 points des leaders, ce qui enchante le public d'Antares qui n'attendait que cela pour faire du bruit. Le MSB motivé comme jamais revient à 4 petits points de son adversaire du soir à la fin du troisième quart-temps, 66-62. Avec des problèmes défensifs réglés et une adresse retrouvée, les Manceaux égalisent durant le quatrième quart-temps grâce à un Justin Cobbs exceptionnel. Et sur ce shoot longue distance d'Antoine Eto'o, le MSB prend l'avantage à quelques minutes de la fin de la rencontre. Zvezdan Mitrovic, l'entraîneur de Monaco, exclu après 2 fautes techniques. Son équipe est sanctionnée sur la ligne des lancers francs et ne pourra plus revenir. Et ce sont les Manceaux qui s'imposent 94-85 au terme d'une fin de match électrique. Victoire très importante des Manceaux, magnifiquement bien supportée ce soir. Ouais, non, c'est... Ouais, non, c'est vraiment une... Voilà, maintenant il faut apprécier ce soir, forcément. Mais pas oublier qu'on a montré un visage en première mi-temps, tout n'est pas parfait, mais loin de là, qui était vraiment pas bon. Et donc il faut que, voilà, faut pas qu'on reproduise 2 fois la même erreur. Après le basket c'est comme ça, hein, on peut très bien entamer les matchs et puis les perdre, et à l'inverse les entamer de façon catastrophique et les gagner, mais le but c'est quand même de ne pas se mettre dans des situations comme ça. Donc nous on se doit maintenant de se projeter dès mardi, parce qu'on reprend l'entraînement mardi soir, pour préparer au mieux la rencontre de Limoges, et puis avoir cette détermination, cette ferme intention de gagner le prochain match, comme d'habitude, chez nous. Prochain rendez-vous pour les Manceaux ce dimanche 11 février à 18h30 contre Limoges devant les caméras d'SFR Sport 2. Vous êtes conviés à venir vêtus d'habits orange. Un avant-goût de play-off vous attend.